Alors, je suis sur mon deuxième ouvrage, après avoir écrit le premier «Déployer sa puissance de femme», qui est destiné aux femmes et aussi aux hommes, pour mieux connaître les énergies féminines, parce que je parle des énergies féminines, des 9 énergies essentielles. Et le deuxième ouvrage que j'ai écrit, c'est un hommage à ma vie, et c'est un hommage aussi à la vie de tous les guides spirituels, des guérisseurs aussi, qui ont des parcours d'épreuves intenses, qu'on ne connaît pas toujours. Et finalement, c'est une forme de don pour l'humanité que l'on fait. Même si ça peut sembler un peu bizarre que je dise ça, mais en fait, c'est la réalité. Ce qui m'a toujours porté, oui, ma propre réalisation, la réalisation de mon âme, mais ce qui m'a porté encore plus fort, le pourquoi, c'est que je puisse apporter quelque chose de rapide, d'effectif, de changeant, de bousculant, de percutant, d'une transformation extrêmement rapide, parce que ça existe, parce que c'est possible, pour créer une transformation radicale dans les comportements, les pensées, les attitudes, et que chaque personne sur Terre, moi ce que je veux, c'est vraiment aider chacune des personnes sur Terre à métamorphoser sa vie, à lever tous ces freins et ces résistances dont il n'arrive pas à se dépatouiller parce qu'il ne sait pas comment faire, il a beau essayer, il met peut-être des fois des années de thérapie. Donc le faire en un battement de cœur, comme je le dis, parce que l'énergie divine n'a pas de temps qui s'allonge, c'est immédiat, c'est spontané quand on a un désir sincère. C'est d'œuvrer pour un monde où on n'est pas en guerre permanente, un monde où on puisse être accepté et aimé tel que l'on est, dans sa vérité intérieure, dans l'expression de ce que l'on est profondément, un monde où la communauté nous soutient, nous élève, où les uns les autres, nous sommes avec les uns et les autres, où il n'y a pas de jugement, de critique, une communauté où on est ensemble, on avance ensemble. Mais cette communauté, je la vois, une communauté grande, mondiale, où tout le monde, Imaginez une seule seconde que tous les êtres humains sur Terre n'aient plus de peur, n'aient plus de doute, ne soient plus habités par la colère, par la haine, par la rage, que ces sentiments n'existent plus à l'intérieur d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste la gentillesse, le cœur, l'amour, ce qui est notre énergie fondamentale, ce qui fait partie de la grande conscience, de la pure potentialité de ce dont je parlais. Et de là, nous pouvons vraiment bâtir ensemble quelque chose qui sera différent, non plus à partir de la peur, ni de la crainte, mais bâtir à partir de notre être créateur, à partir de nos dons, de nos talents, bâtir, construire ce que l'on est et co-créer ensemble une nouvelle dynamique dans la société où on n'est pas guidé par la peur, mais qu'on est guidé par l'amour, par le cœur, par la réalisation, par la joie, par l'enthousiasme. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes effectivement qui essayent de s'en sortir, qui méditent et qui laissent l'énergie passer à l'intérieur d'eux. Oui, ils sont traversés par l'énergie, sauf que ce n'est qu'une partie du travail. Parce que être réceptif et laisser passer l'énergie, là, ça correspond aux énergies féminines. L'équilibre parfait est d'associer l'énergie féminine à l'énergie masculine. Nous avons deux parties en nous, la partie masculine et la partie féminine. Ça fait partie des 7 lois universelles, la loi du féminin masculin. Si je reste uniquement en méditation pour lever mes blocages, je fais le travail à moitié. Je ne vais pas donner de la force, de la puissance à mon travail. Donc je dois aller davantage dans l'énergie masculine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en responsabilité sa vie et aller se faire accompagner très sérieusement, pas juste une fois comme ça pour butiner et dire bah oui j'ai travaillé ça. Non, c'est un vrai travail de longue haleine où on descend dans les profondeurs de l'être et on vous accompagne au fur et à mesure chaque jour à transformer toutes ces structures profondes qui vous empêchent de vivre et de vous reconnecter à vous-même. Quand vous associez la méditation au travail sur soi, je peux vous garantir que là, vous créez la manifestation d'une transformation profonde et rapide. On peut effectivement choisir de vivre sa vie, soit de regarder sa vie, ou de regarder la vie des autres derrière un écran et de regarder la vie des autres. C'est comme se mettre devant un téléviseur et on regarde la vie des autres, ou alors
on choisit de vivre sa vie. Et là, c'est la grande décision de sa vie. Je vais dire, c'est certainement la décision la plus importante qui existe dans notre parcours sur Terre. Est-ce que je décide de vivre ma vie à travers la mienne, avec mes sensations, avec mes pensées, avec tout ce que je suis, avec ma personnalité, avec mes humeurs, avec mes lumières, avec mes ombres, avec tout ce qui me compose. Et certainement des gens qui ne vont pas m'aimer parce que je ne leur conviens pas, parce que mon énergie ne leur convient pas, parce que ce que je dis, ça leur paraît trop éloigné, peut-être que c'est trop perché. Et alors? Parce qu'il y a d'autres personnes à qui ça va parler, qui vont se reconnaître et à qui ça va faire du bien, à qui ça va donner de l'espoir. Donc c'est le choix vraiment de vivre sa vie et de non plus être spectateur de sa vie, voire de la vie des autres. Le don de... Alors souvent, on me dit que j'ai le don de soi, de moi en tout cas, on sent beaucoup d'amour et de bonté. Non, je n'ai pas l'impression de sacrifice. Au contraire, c'est-à-dire que étant connectée à la source en permanence, mon oxygène, c'est l'amour. Et si je n'en donne pas, bien, je me sens pas bien à la rigueur. J'aime donner, j'aime aimer. Et je me sens bien quand je peux le faire. Après, les autres ne sont pas toujours capables de le recevoir. Et c'est pas grave, parce que je sais que l'amour guérit par l'amour. Et qu'à un moment donné, quand elle aura un moment difficile, ben peut-être qu'elle va se souvenir de cet amour qu'elle a reçu. Et ça lui fera tellement de bien qu'elle va le recevoir, même à petite dose. Alors, je peux dire aujourd'hui que je me sens... Est-ce que je suis heureuse? Je vais dire aujourd'hui, je me sens accomplie. Accomplie. C'est un mot important. Je me sens accomplie et épanouie. Chaque domaine de ma vie est aligné par rapport à qui je suis. Je vis dans un lieu, dans un pays qui me convient. Je vis dans une maison que j'ai désirée. Je mange de la façon que j'ai voulu manger, c'est-à-dire en me nourrissant du potager de mon jardin. Voilà, c'est aligné. Il n'y a pas quelque chose que je fais en me contraignant. Si cela doit arriver, eh bien, je m'en écarterai. Bien sûr, il y a des niveaux. Si c'est de petites contraintes passagères, je vais pouvoir accepter. Mais jamais je négocie avec mon âme. Mon âme et moi, nous ne faisons qu'un. Je ne prends des décisions qui ne sont que cohérentes avec mon chemin d'âme. Je ne prends que des décisions qui nourrissent mon âme. En dehors, je vais dire, ça ne m'intéresse même pas. Et parfois, ça peut être très alléchant. Par contre, je ne sais pas, on me propose d'aller à un endroit et je me dis, oui, ça peut être sympa, je peux m'amuser, ça va être un moment de détente. Mais si ça n'a pas de sens pour moi, eh bien, je n'irai pas. Parce que juste le plaisir pour le plaisir ne m'intéresse pas. Le vrai plaisir, en fait, il existe dans sa trajectoire d'âme. Au-delà, j'ai envie de dire, c'est un peu de la rustine. On se fait plaisir un moment et c'est un plaisir éphémère. L'important, c'est vraiment d'œuvrer avec son âme, dans sa trajectoire d'âme, et de vivre du plaisir, de la joie en permanence. Et ça vaut, j'ai envie de dire, tout ce qu'on peut prendre pour essayer de s'évader. On n'a pas besoin, c'est déjà tellement passionnant. La vie d'âme, c'est une vie passionnante. Elle nous challenge en permanence et en même temps, elle nous sert. Elle nous accompagne, elle nous permet de nous élever et d'accomplir ce pourquoi on est fait. C'est-à-dire que dans la vie, on n'a pas plus grande réalisation que de vivre sa vie d'âme. Il n'y a pas plus élevé. C'est l'essence même de notre vie sur Terre. On a l'impression que la Marie-Laure d'aujourd'hui, la femme accomplie qu'on a devant soi, si on la compare à la femme manager aux États-Unis, dans une grande société, ce sont vraiment deux personnes différentes. Il peut y avoir autant d'écart entre la vie qu'on mène et l'aspiration de notre âme. Oui, en effet, je suis totalement différente. La personne que je suis aujourd'hui et la personne que j'étais dans les grands groupes américains à diriger les filiales américaines, ce n'est pas la même personne. Quand je regarde en arrière, j'ai beaucoup de tendresse pour la Marie-Laure que j'étais. J'ai beaucoup de tendresse parce que je la vois
se dépatouillant avec ses peurs. La direction, ce n'est pas toujours simple parce qu'on se retrouve souvent seul. On doit prendre des décisions importantes, on n'est pas toujours compris des autres par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions, par rapport à la stratégie que l'on met en place. Et donc, j'ai beaucoup de tendresse pour elle et pour tout ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a eu un début de vie qui était compliqué, qui était difficile, voire traumatisant. Donc, voilà, elle est touchante dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est différent, parce que ce qui a fait la différence fondamentale dans ma vie, c'est que j'ai pris des risques. J'ai pris le risque de ma vie. J'ai pris des risques. J'ai pris des risques de quitter un emploi très confortable, très aisé, avec la reconnaissance, à un niveau très élevé de responsabilité, une direction mondiale que j'avais pour terminer ma carrière. J'ai fermé la porte pour dire que non, je veux savoir qui je suis, comment je pense par moi-même. Quel est l'être qui est au fond de moi? Qu'est-ce qu'il veut véritablement? J'ai pris ce risque-là à un moment donné de ma vie. Et j'ai raccroché mon tablier de direction générale et j'ai été faire le chemin avec moi-même. Je ne dis pas que c'était facile. Je l'ai dit, c'était parsemé d'épreuves, c'est douloureux. Les transformations profondes, multiples que j'ai vécues pour en arriver là où je suis aujourd'hui, elles ont été douloureuses pour la plupart. Mais je savais intimement que c'était mon chemin, que ça ne veut pas dire que ça sera le chemin de tout le monde. C'est le chemin, effectivement, souvent, je l'ai appris, des guides spirituels. Et en même temps, le paradoxe de traverser ces grandes épreuves, c'est que j'ai une passion pour la transformation, depuis toujours. En entreprise, j'étais responsable de la transformation des entreprises. Aujourd'hui, je suis responsable, je vais dire quelque part, j'œuvre pour la transformation de l'humain. Et j'étais passionnée aussi de voir, et je le suis encore, de voir comment je transforme ma vie et comment je peux passer des étapes comme ça en accéléré, avoir la capacité de shifter d'angle de vision très très rapidement, de shifter de point de vue ou même d'être engagé déjà dans une voie et de changer très rapidement en une fraction de seconde. Je ne mets pas 10 mois ni 2 ans pour le faire, je vais très très vite. Et ça, c'est extrêmement confortable d'avoir cette souplesse avec moi-même, avec ma vie, parce que je m'accorde une grande liberté dans ma vie. Rien ne me retient. Je n'ai aucune attache avec moi-même. Je n'ai aucune attache. Je suis libre. Mais voilà, je crois que la boucle est bouclée par rapport à la première question que j'ai posée sur la petite fille et la femme qu'on a aujourd'hui. J'ai une toute dernière question. Qu'est-ce qu'il reste à accomplir? Qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire? Quel est le rêve que vous n'avez pas encore pu faire? Alors, qu'est-ce qui me reste à accomplir? Le rêve que j'ai encore, et qui n'est pas qu'un rêve, parce que je le rends concret, c'est d'impacter plus d'1 million de personnes dans leur vie, métamorphoser leur vie d'ici les 2 années à venir. C'est-à-dire de leur permettre de reconnecter à leur trajectoire d'âme, de mettre du sens sur leur vie, de découvrir quelles sont leurs raisons d'être et d'incarner ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire de transformer leur vie pour révéler leur plein potentiel, élever leur vibration forcément, parce que quand on se réalise dans sa trajectoire d'âme, et devenir être ce qu'ils sont toujours été, c'est-à-dire des êtres libres, des êtres heureux, et de rayonner dans leur entourage, dans leur famille, parce que quand on se transforme soi-même, eh bien ça donne envie aux autres de faire pareil, et l'amour se rétablit, l'harmonie, et encore, ça fait comme une tache d'huile assez grande. Partout où on va, eh bien, on rayonne ensemble. Voilà.